Bonjour à tous, c'est Maxime de Wellitable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une entreprise française, donc on va regarder son résultat du Q2. C'est Danone. Donc Danone, qu'est-ce que c'est? C'est super simple, hein. Vous savez, c'est une entreprise de yaourt, hein, surtout. Donc on va regarder tout de suite Danone, voilà, il est ici. Donc on voit produits de consommation durable, nourriture, viande, poisson, produits laitiers, etc. Sur 3 ans, on est sur une jolie pente descendante, hein. Vous voyez que bizarrement, la consommation elle est pas, elle a pas, elle a pas été dingue dingue, hein. Donc vous voyez, pourtant, vous voyez que le PER de Danone est à 38, donc c'est vraiment énorme, hein. Ça veut dire que l'entreprise, il y a moyen que même à 55 par rapport à ici, elle ait pu être encore surévaluée. Vous voyez là le ratio cours-bénéfice qui augmente, un ratio cours-bénéfice qui augmente avec un prix à 55 et sûrement des bénéfices qui doivent être bien bien plus élevés. Vous voyez là tout de suite un revenu total à 27 milliards avec une capitalisation à 36, donc c'est énorme. Donc ce qu'on veut savoir déjà, c'est est-ce qu'il y a un revenu croissant. Donc vous voyez que le revenu il stagne parce qu'on est sur une entreprise qui est déjà leader dans son marché et c'est assez difficile, à part en augmentant les marges, de faire croître un revenu. Donc je vais voir tout de suite, hop là, revenu net. Vous voyez un revenu net qui baisse. Il est en constante baisse. On va regarder, on va comparer ça au cash flow. Par contre, on voit qu'en cash flow, on arrive à sortir la tête de l'eau et à peu près sortir les mêmes sommes en fonction. On voit que l'entreprise, elle n'a pas trop besoin d'investir, hein. On voyait que en moyenne, ça va. Bon, il y a eu un moment où on a investi 11 milliards dans une achat d'une entreprise en 2017. Sinon, c'est seulement dans dépenses d'investissement et dans l'immobilisation, voilà, achat, vente de placement, on vend du placement, on rachète du placement, comme d'habitude, hein, elles font tout ça. Donc on voit un cash, on va regarder ça plus près, donc on fait 1 milliard, donc là on génère 2 milliards, on enlève 400 millions et on enlève ça, donc en moyenne on utilise à peu près tout ce qu'il y a dans les caisses, là on voit que c'est pareil, hein. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent utiliser et on va voir dans quoi exactement. Donc on a de l'émission d'actions, on a la retrait de dette, donc on essaie de repayer sa dette, on verse un dividende semestriellement. Activité de financement, d'accord, donc on voit que ici elle s'est fait financer à l'auteur de 2 milliards, d'accord. Donc je vais regarder exactement combien est-ce qu'elle a dans ses caisses. On voit qu'on a une liquidité à 4 milliards, hein, une liquidité qui monte, qui descend, mais à peu près qui stagne, et un total de créances qui augmente. Donc ça, c'est normal, hein, étant donné que on est sur une entreprise qui vend des produits, on aura forcément un total de créances qui est censé monter, et un inventaire total. Alors ce qu'on peut voir, c'est produits finis, on est à 1,5, forcément, hein, c'est une entreprise qui vend beaucoup de produits, donc elle a un gros inventaire. Si on regarde en dette totale, on est à 14 milliards, donc avec 4 milliards en liquidité, on arrive à un ratio de recouvrement de 20%, donc 1 sur 5. Donc c'est pas mal, hein. Si on remet donc le cash flow en annuel, on est sur à peu près 2 milliards. Ça veut dire que si l'entreprise a besoin de rembourser sa dette et qu'elle arrête tout de suite de financer euh, on voit déjà que l'entreprise finance sa dette, c'est-à-dire qu'elle la rembourse. Et j'aimerais bien d'ailleurs voir combien est-ce que ça lui coûte. Voilà, donc, intérêt minoritaire. Quand intérêt minoritaire, à un moment, on a eu des intérêts assez élevés. Maintenant, on est sur des intérêts plutôt faibles, étant donné que sa dette a pu être baissée, hein, depuis. Vous le voyez bien. Je vais regarder exactement le capex qu'on a. On est sur 10 milliards, ça fait un bon 33, je dirais, ouais, un bon 33% de capex, donc c'est pas dégueu, hein, c'est vraiment très bon même. Je pense à un 30%, ce qui nous reste encore 60% ensuite pour pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Donc on a un dividende qui monte, qui stagne. Enfin, le rendement monte étant donné que l'action a pas mal baissé, mais son ratio de paiement il est toujours identique. Vous voyez qu'en 2022 il était à 135, il était à 135, donc pour aucune raison. Vous voyez qu'elle a fait autant d'argent et d'ailleurs elle avait l'argent pour le payer son dividende. Donc un rendement à 3,52%, donc c'est l'entreprise vous verse à peu près tout ce qu'elle pourrait vous verser en dividende. On a quand même, on a
on a quand même une jolie retrait de dette. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que les dividendes versés sont beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait rembourser par rapport à la dette. Les totals de dividendes versés sont à peu près équivalents à ce qu'on a pu avoir pour la dette. Donc on voit que c'était une entreprise qui avait l'air d'être pas mal endettée. Je pense qu'elle s'est... voilà, vous voyez qu'en 2016, elle a émis de la dette et depuis 2016, apparemment, ben, elle essaye de le rembourser d'à peu près, ouais, à peu près 1 milliard par an ou voire 2 milliards. Donc c'est vraiment pas mal. Si on regarde ces revenus-là, donc voilà, vous voyez que ça a quand même tendance à monter, mais certains ont tendance à décroître. Vous voyez, Water, donc c'est qu'elle a Evian, si je me trompe pas. On va regarder ça tout de suite. Pas mal de choses, donc l'eau, les trucs avec beaucoup de protéines, le café. Donc ils ne sont pas exactement seulement sur les produits laitiers, mais avec des produits bien nichés. Vous voyez, donc les produits pour les sportifs. L'Evian, qui est l'eau sûrement la plus connue en France, je pense, et le café. Voilà, donc vous voyez des augmentations par rapport au Q2 2022, donc 6% en Europe, 5% aux États-Unis, 6% en Afrique, 10% en Latine-Amérique. Donc on arrive sur du joli, hein. Vous voyez les net sales qui augmentent, hein. Donc forcément, il y a certains endroits où là, ils nous montrent en Russie, mais est-ce que c'est très important? Je ne pense pas. Je pense pas que Danone avait forcément de grosses activités là-bas. On va regarder tout de suite ici. Donc vous voyez, hop là, un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros au premier semestre, avec une hausse de 6% et un 8% en données comparables par rapport au deuxième semestre, enfin au premier semestre 2022. Des variations assez importantes, hein, surtout pour une entreprise aussi grosse que celle-là. Vous voyez des free cash flow pratiquement doublés. On a un 66% de variation, exactement 46%, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là où vous pouvez voir exactement ce qui a rapporté. Donc on voit que là, ça a été un portefeuille EDP. En Amérique, ça a été les yaourts, la crème, le café. Et en Chine, en Asie du Nord, ça a été soutenu par l'ensemble des choses. Ça veut dire qu'en Chine, on a un des plus grosses augmentations de chiffre d'affaires, avec surtout une nette répartition égale sur tous les produits qu'elle vend. Donc vous voyez, voilà, EDP, donc les produits yaourt, etc. Nutrition spécialisée, donc comme j'ai pu vous le montrer avec des produits de niche. Et l'eau, donc vous voyez qu'à peu près sur chaque année, hein, on est sur une très belle augmentation, lycée de 6%, voilà, 6% d'augmentation de chiffre d'affaires. Lycée, donc c'est vraiment pas mal. On a une marge opérationnelle qui, punaise, en Chine se retrouve à 32%, donc on est sur un total de 12% pour de la consommation courante. Donc c'est pas une marge très très haute, mais par rapport à ce qu'on a pu avoir sûrement plus bas, vous voyez que là on a essayé d'avoir eu une augmentation de la marge, mais vous voyez que c'est sur l'eau qu'on se rattrape et sur le DP, mais la nutrition spécialisée, on a dû baisser les marges. Donc en résultat net, on est aussi sur une belle augmentation, donc on a 100 millions de plus. Donc vous voyez que le BNA par action qui passe de 1,63 à 1,76, donc c'est vraiment une grosse augmentation, donc avec un free cash flow à 1 milliard au S1, donc par rapport à 674 millions au S2, donc c'est vraiment un x2 et vous voyez que la dette en free cash flow en 6 mois, on arrive à générer 10% de la dette. Donc ça m'a l'air pas mal intéressant, l'entreprise a sûrement bien les moyens de la rembourser. Donc on regarde leur objectif 2023 pour la fin, on a une croissance de chiffre d'affaires compris entre 4 et 6%. Donc leur objectif est totalement dépassé, en tout cas seulement sur le premier semestre. Ensuite on verra en résultat lycée. D'accord, donc on a eu quand même une dilution d'actions, donc on voit 2 millions d'actions en plus. Et pourtant, même après une dilution d'actions, on a le BNA qui augmente. Donc c'est une très bonne métrique à prendre en compte si l'entreprise continue d'ouvrir son capital, continue d'émettre des actions, mais pourtant que le bénéfice par action continue d'être croissant, c'est une très très bonne nouvelle pour les investisseurs. Ça veut dire que vous êtes dilué, mais pourtant l'action continue de monter parce qu'il y a une belle croissance. Je pense en avoir fini pour les résultats de Danone. Donc on voit que ces résultats ont pas mal augmenté avec une moyenne lycée à 6% par an pour une très très grosse boîte. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Il y a sûrement une reprise de croissance de leur part. Avec un dividende à 3,5% qui est safe aussi, étant donné que la plupart de ce qui vont recevoir Danone vont être versés en dividende ou en retrait de la dette. Et non en investissement dans le capital pour avoir une croissance future peut-être un peu plus importante.
Donc le bilan, je pense, Danone est une entreprise donc très intéressante. À l'heure d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est sous-évaluée, je dirais que elle est à son juste prix. Donc si vous l'achetez aujourd'hui, c'est que vous pensez que Danone aura de meilleurs résultats plus tard, ce qui n'est pas forcément sûr. C'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est le cas. Et moi, je vous dis à bientôt.